C'est quoi la destinée? Que veut dire le mot destinée? Nous allons y répondre dans cet épisode. Salut, moi je m'appelle Elie, bienvenue dans Découvre ta destinée. Dans cette chaîne, nous parlons de la destinée, de comment on peut découvrir sa destinée pour pouvoir l'accomplir. Et c'est très important. Donc, on a déjà parlé de plusieurs sujets et c'était très important de pouvoir définir les termes, parce que si on ne comprend pas très bien la définition du terme, on risque d'avoir plein d'idées dans la tête et sans comprendre réellement le vrai sens des choses. Et j'ai reçu justement une préoccupation de quelqu'un qui me suit, qui me dit « Tiens, je ne comprends pas très bien. Que veut dire destinée? C'est quoi la destinée ?» Alors, on va essayer de répondre dans cet épisode. D'abord, il faut savoir que la destinée, ce n'est pas le destin. Le destin, c'est l'ensemble d'événements qui arrivent dans une vie. Par exemple, lorsque on parle d'un acteur, par exemple, un acteur célèbre qui est mort dans un crash, on parle d'un destin tragique de cet acteur à cause de l'événement qui est arrivé au cours de sa vie. Par contre, lorsqu'on parle de la destinée, au fait, c'est la puissance souveraine qui règle des choses d'avance. Et cette puissance souveraine, c'est la puissance de Dieu. C'est le Créateur. En créant le monde, il a préparé des choses d'avance. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler de la destinée sans parler de l'être supérieur, sans parler de la puissance de Dieu, sans parler de Dieu. C'est indissociable. Lorsqu'on parle de la destinée, on parle forcément de Dieu. Oui, vous pouvez me dire, tiens, moi, je suis athée, moi, je ne veux pas qu'on me parle de la religion. Ici, je ne parle pas de la religion. Je n'ai pas cité le nom d'une religion et je ne vous cite pas des religions. Donc, je vous parle des vraies choses. Je vous parle des vrais principes. Tous ceux qui réussissent dans la vie le savent. Que tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas atteindre la destinée sans parler de Dieu. Sinon, tu fais autre chose. Sinon, tu es dans un destin. Parce qu'on a le libre arbitre, on peut choisir ce qu'on veut. Tu peux choisir de vivre ta vie comme tu veux. Tu es libre. Mais en fin de compte, chacun, face à Dieu, c'est là que les gens se rendent compte qu'on est petit, et il y a quelque chose, il y a quelqu'un de plus grand que nous, il y a une cause qui est plus grande. C'est la cause du royaume de Dieu. Parce qu'au cours de la vie, on peut défendre certaines causes. Il y en a qui défendent les animaux, il y en a qui défendent la nature, la forêt, les enfants, les femmes, les démunis, les pauvres, etc. Ce sont des causes, c'est noble, c'est très bien. Mais la plus grande cause à laquelle est liée la destinée, c'est la cause du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi en parlant, en définissant la destinée, il faut parler de ces choses. Alors pour moi, ma définition que je donnerai concernant la destinée, c'est que la destinée, c'est lié à, premièrement, la destination. Lorsqu'on a une destinée, ça veut dire qu'on va vers une destination. Et quand on va vers une destination, on a une direction à prendre. Et concernant la direction qu'on va prendre, c'est concernant la personne qui donne la direction. Et cette personne qui donne la direction, c'est Dieu. Et donc, on revient encore à ça, parce que c'est indissociable. C'est Dieu qui va donner cette direction, qui donne cette destination. C'est pourquoi c'est très important de savoir que lorsqu'on veut parler de la destinée, il faut que tu règles ta relation avec Dieu, ton Créateur. Tu dois régler ta relation avec ton Créateur pour rentrer dans ta destinée. Sinon, tu vis ta vie selon le libre arbitre et c'est là, tu n'entreras pas, tu n'accompliras pas ta destinée. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est le chemin qui mène vers la destination de la destinée. Et ce chemin passe par Christ Jésus. Il n'y a pas de choix. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de chercher leur propre chemin, mais ils se rendent compte à la fin de compte qu'ils sont perdus. Même les plus grands savants, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Et là, c'est là que Dieu intervient. C'est très important. Voilà pourquoi je voulais vraiment ici définir les termes pour qu'on puisse ensemble se mettre d'accord et avancer ensemble. Et là,
C'est pourquoi la destinée est liée à Dieu. La destinée est liée à l'être supérieur. Voilà, on a fini pour cet épisode. C'est court, mais c'est condensé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait définir. Si vous avez besoin de plus d'informations, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez une autre définition de la destinée, mettez-les aussi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réactions. Et on reste en contact. Si c'est la première fois, tu peux t'abonner parce qu'ici, nous parlons de la destinée. Nous parlons de comment on peut atteindre le but. Abonne-toi aussi. Et dans le lien de la description, il y a aussi un lien pour s'abonner à notre liste mail. C'est très important pour qu'on reste en contact parce que je publie régulièrement des mails dans cette liste. Et c'est très important de s'abonner pour qu'on reste connectés ensemble. À bientôt. Restez connectés.